Ferrari, Netflix, Petit Bateau, Carrefour, Facebook, Decathlon, McDonald's, EDF, FIFA, Apple, Mercedes, Orange, Coca-Cola. Google. Bienvenue dans la saga des marques. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, nous décryptons pour vous la saga d'une marque, ce qui explique son succès, ses rebonds. Décrypter les marques qui sont dans votre vie, c'est notre mission. Prendre du plaisir à comprendre l'économie ensemble. Aujourd'hui, on parle de la pomme d'Apple. C'est une des marques les plus connues dans le monde. Les Mac et iPhone sont des produits phares, vendus à des millions d'exemplaires. Pas la peine de décrocher, on vous l'annonce direct, Apple ne va pas très bien. Entre les ventes en baisse, les bugs, les bureaux pas vraiment accueillants et les employés qui communiquent peu entre eux, l'entreprise est bousculée. Chez Apple, c'est pas la grosse ambiance. On vous explique. Premier facteur, la disparition du fondateur d'Apple, Steve Jobs, décédé suite à un cancer en 2011. Un tragique événement qui a laissé un énorme vide. De son vivant, Steve Jobs était au centre du circuit de décision. Toutes les idées, les projets, les produits devaient d'abord passer par lui. Et Steve était connu pour être intransigeant. Un tempérament que le co-créateur de l'assistant vocal Siri, Luc Julia, connaissait bien. Il raconte sa première rencontre avec Steve Jobs sur RMC dans l'émission De quoi je me mail. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la démo, mais 12, 15, 20 minutes dans la démo, le gars il se lève, il claque la porte, il dit c'est de la merde, ça vaut rien. Voilà, c'était ma première expérience avec Steve Jobs. Aujourd'hui, c'est l'ancien responsable logistique, Tim Cook, qui est aux commandes. Bien que choisi par Steve Jobs en personne, il ne fait pas l'unanimité. Certains le considèrent comme un peu trop détendu. L'ancien responsable pub de Apple, Ken Siegel, considère qu'il ne prend pas de risques et se repose sur ses acquis. En effet, depuis 2011, Tim Cook ne peut revendiquer que la paternité de deux nouveaux produits, l'enceinte connectée HomePod et l'Apple Watch. Un matin, il y a un collègue qui est arrivé avec une montre Samsung, et là, Tim, il l'a vu, il a dit, on fait pareil, quoi. Et du coup, on a fait pareil. Aujourd'hui, la parodie est presque devenue réalité. Ken Siegel observe que les spots de pub pour l'iPhone ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux de son rival coréen Samsung. On est loin des pubs cultes à l'ancienne, comme la campagne Think Different. The round pegs in the square holes. Ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. Outre Samsung, Apple doit faire face à d'autres nouveaux concurrents, les Chinois Xiaomi et Huawei. En 2018, Huawei a vendu plus de téléphones qu'Apple. Au second trimestre, Huawei a vendu plus de 6,7 millions de smartphones, contre 6,1 millions pour Apple. Et Samsung conserve bien sûr la première place de ce classement, loin devant avec 8,8 millions de smartphones écoulés. À puissance égale, les Huawei sont 2 fois moins chers que les derniers modèles d'iPhone, qui sont vendus plus de 1 000 €. Oui, les sociaux l'améliorent. Non, ça intéresse les gens. Attendez. Bon, alors attendez. Il n'y a pas que le prix qui ternit l'image de l'iPhone. Il y a des bugs et certaines pratiques qui font polémique. Par exemple, le fait de retirer la prise audio jack, obligeant à acheter de nouveaux écouteurs, voire des AirPods sans fil, à 179 € la paire. Niveau bug, on a des soucis de son sur les MacBook Pro, ou des problèmes de confidentialité sur FaceTime. Nos amis québécois de Radio-Canada l'expliquent. Ça se déroule comme suit. D'abord, un utilisateur FaceTime en contacte un autre, puis il ajoute une troisième personne à la conversation, lui-même, ce qui provoque un bug qui permet d'écouter la personne contactée sans qu'elle le sache. Parmi les reproches faits à Apple récemment, il y a aussi l'obsolescence programmée. Fin 2017, des utilisateurs se sont plaints de baisse de performance de leurs vieux modèles. Apple a avoué ralentir volontairement ses appareils via des mises à jour. France 2 évoque la pratique plutôt intrigante. Apple reconnaît avoir dû brider ses iPhone 6, 6S et SE pour éviter qu'ils ne s'éteignent subrepticement. C'est ce qui arrivait à certains appareils l'année dernière. La marque a donc fait lancer une mise à jour qui engendre un ralentissement de la machine. Certains observateurs regrettent également le manque de créativité. Pour l'expliquer, ils ciblent chez Apple le culte du secret.
Lorsqu'on est employé chez Apple, les seules infos auxquelles on a accès sont celles qui nous sont utiles pour notre travail. Ce cloisonnement empêche la collaboration entre les équipes et donc l'innovation. Par exemple, l'assistant Siri aurait pu être intégré à toutes les fonctionnalités de l'iPhone, mais il reste sous-exploité. Amazon a sauté sur l'occasion et maintenant c'est le leader du secteur avec sa technologie vocale Alexa. My name is Alexa and I'm here to say I'm the baddest AI in the cloud today. Your responses are fast, but mine are faster. La société Apple est comme fragmentée, sans ligne directrice, sans vision. Un peu à l'image du nouveau siège social, le Apple Park, cet énorme complexe en forme d'anneau se situe à Cupertino en Californie. Il aurait coûté 5 milliards de dollars et à terme pourrait accueillir 12 000 employés. Pour en faire le tour, il faut marcher 1,6 km. Mais vous connaissez le proverbe, ce n'est pas la taille qui compte. À l'Apple Park, c'est grand, mais c'est également vide, maussade, et le design blanc immaculé casse le moral des employés. Et pour certains, ce n'est pas que le moral qui est cassé. Écoutez cet extrait sur Europe 1. Le siège de la marque à la pomme est au cœur de la tourmente. L'architecte a tout misé sur les vitres, il y en a partout, elles sont très nombreuses dans l'édifice. Les salariés rivés sur leur smartphone ne les remarquent pas et bam, c'est le drame, la vitre en pleine tronche. Avec tous ces problèmes internes et externes, les ventes de l'iPhone sont en baisse de 15%. Apple voit son chiffre d'affaires reculer de 5% et ses bénéfices de 0,5%, ce qui a entraîné une dégringolade boursière début 2019. On est mal, patron. On est mal. On est très mal. Alors, Apple est-il condamné à gérer son lent déclin ? Pas si sûr. Pour se réinventer, la marque à la pomme explore d'autres pistes. Premièrement, rééquilibrer la répartition des ventes, car la firme dépend trop de l'iPhone, qui représente 61% des revenus. Apple se tourne aussi vers les services, comme iTunes, l'Apple Store. Ce business en pleine croissance atteint un chiffre d'affaires de 10,9 milliards de dollars. Aussi, peut-être verrons-nous apparaître des versions digitales de magazines, des séries ou des films produits par Apple. Que l'on soit bien clair, pour conclure, la société reste une machine à cash. Elle a une réserve de 130 milliards de dollars et investit dans la recherche en intelligence artificielle ou le cloud. Certains analystes supposent même qu'elle pourrait racheter Netflix ou Tesla, la marque de voitures électriques. Ce qui est sûr, c'est que 5000 salariés seraient en train de plancher sur un mystérieux projet nommé Titan. Mais comme toujours chez Apple,